Et on voit Qu'est-ce que tu dis? la, ah, la vie associative, le, la capture d'écran encore caché ça. Je crois que ce serait mieux de faire coucher le téléphone. Voilà, voilà, c'est bien comme ça. C'est bon? Voilà. Oui, 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 c'est bon. D'accord. Donc, Si ça c'est bon, on va évoluer. La vie associative, le réseautage et team building. Tout le monde voit ça? oui, 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 moi je vois. D'accord. C'est Merci. bon. Et Comté, tu reçois ça? Oui, oui, je vous suis. Je reçois ça aussi. D'accord. S'il vous plaît, je ne sais C'est pas si vous bon, voyez ça. à mon niveau. Ah, ok. Madame Gisèle, vous voyez ça? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Je vous suis. D'accord. Bon, avant de commencer, je vous dis sincèrement merci beaucoup et félicitations à tous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous des apprenants avec ce nouvel outil de travail. Le coach Ervinos, en leadership et développement personnel, c'est un habitué. C'est lui qui nous conduit tous dans ce travail-là. Donc, souffrez qu'on se perd un peu dans ce que nous sommes en train de faire. Et merci pour le sacrifice que vous êtes en train de faire par rapport à cette activité qui n'est pas pour autant lucrative et qui vous perd, assez de temps. Au nom de Tibena ONG, je vous présente mes sincères félicitations et remerciements pour le sacrifice consenti pour cette activité. Bienvenue à tous. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une conférence en ligne sur la vie associative, le réseautage et team building. La team building, une team, c'est un ensemble, une équipe en réalité, de travail. Donc, nous avons initié cette activité pour que le groupe ne soit pas silencieux et que nous puissions, étant membres du groupe, apprendre des uns des autres à travers les apports de chacun, l'apport des expertises de chacun d'entre nous pour faire évoluer notre équipe qui est Tibena ONG et envoyer à mettre l'association le plus loin possible afin que ça puisse nous profiter à nous et profiter au plus grand nombre de la communauté. C'est dans ce sens que nous avons jugé bon de faire des présentations du genre de façon ponctuelle, avec un rythme bien défini, pour échanger sur un certain nombre de thématiques qui pourront être bénéfiques pour chaque membre d'abord, parce que c'est ça une association. Quand nous sommes en association, il faudrait que ce que nous sommes en train de faire puisse profiter à chacun de ses membres et que chaque membre de façon particulière puisse avoir, comment on appelle, un plus pour avoir été membre de cette association. Donc aujourd'hui, j'ai été responsabilisé pour conduire les échanges sur ce que c'est que la vie associative, le réseautage et le team building. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation proprement dite. Donc, désolé pour les désagréments, il fallait quand même détendre tout le monde. Il faudrait que chacun se retrouve de façon relaxe dans ce webinaire. Sur ce, nous allons rappeler le plan de présentation de notre webinaire de ce soir. Nous allons commencer avec une présentation qui s'étend sur 3 modules. Le premier module, c'est on va s'entretenir. J'avoue que j'ai un peu revu le planning
en dernière position parce que je m'étais positionné sur un angle de réseau, mais nous sommes aussi une association, c'est-à-dire une association, une ONG, les deux vont de pair. Donc, je souffre que je n'aille pas en profondeur sur ce que c'est que les réseaux et autres, mais je vais m'accentuer sur ce que c'est qu'une association et une ONG et comment militer dans une ONG. Donc, le premier module, c'est le réseautage, l'avantage, l'importance et les nuances qu'il faut faire entre association, groupe, équipe, groupe, réseau, association. Après ça, nous allons aller au niveau du module 2 où on va présenter les facteurs de développement et outils pour un meilleur fonctionnement d'un réseau ou une association. Nous irons après sur les comportements et qualités d'organisation pour une... S'il vous plaît, Prégo. C'est pas que je vous Oui. interromps, hein, c'est bizarre. Je n'arrive plus à voir les images du partage. Je ne sais pas si les autres voient ça. Ouais, c'est bon maintenant, je D'accord, vois ok. maintenant. J'attends la Moi, confirmation des... la vie associative et le réseautage et building, le team building, je vois ça actuellement. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui, oui, c'est bon maintenant, c'est bon. C'est ça que nous voyons sur l'écran. Je vois mon niveau. Il faut que y ait forfait, ouais. Vraiment. Est-ce que le Va, contraire Tu as forfait. Faut pas utiliser la VPN et venir nous embrouiller ici, hein. Prégo, t'en fais pas, même pas. Je n'utilise pas VPN. Je n'utilise pas VPN. J'ai allé utiliser mon forfait. Et maintenant, ta bonne foi là, je n'ai jamais venu. Il ne faut pas dire on utilise VPN ici. Olivier, il faut se chasser, il faut se chasser. Les gens se réclament. Non, non, en fait, non, c'est pas ça. Moi, je fais que mon limité, j'utilise. Je n'ai pas de souci de connexion. Bon, ça peut aller. Je peux continuer? Oui, oui, Prégo, tu peux On continuer. continue, on continue. D'accord, merci. Alors, je disais qu'en troisième partie, nous allons aborder les comportements et qualités d'organisation pour une équipe efficace. Donc, je disais que je vais m'accentuer sur ce qui nous arrange effectivement. Parce que si on veut aborder cette thématique dans tous les sens, on ne va pas finir. Donc, je me suis concentré sur l'essentiel et souffrez que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des paroles évangéliques, ce n'est pas de la Bible, c'est des recherches accompagnées de mes petites expériences que j'ai eues dans les petites formations sur la vie associative et autres. Donc, tout ce qui sera dit ici peut être complété sur les réseaux sociaux, Internet, consorts et autres. J'ai juste fait une cumulation de ce que j'ai appris et j'ai chopé des informations de part et d'autre pour pouvoir faire juste la présentation de façon brève pour que chacun puisse se retrouver. Donc, s'il y a des détails, je sais qu'il y en a des gestionnaires de projets, ceux qui ont déjà fait même des thématiques du genre, qui peuvent ne pas se retrouver dans le système, sauf que ce n'est pas un travail 100% scientifique. Bon, c'est un travail scientifique, mais ce n'est pas, ce n'est pas exhaustif. Donc, on va faire avec ce que j'ai pu faire comme recherche. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, nous sommes d'accord, Prégo. Parfaitement d'accord. Merci. Alors, nous allons commencer. C'est bon? Ça peut aller? Oui, oui, ça peut. Je ne sais pas si chez les autres, on peut continuer. D'accord. Donc, je pense qu'on va commencer avec la clarification conceptuelle en parlant d'association. Entendez, quand je parle ici d'association, pensez en même temps que je parle d'une ONG, parce qu'une association, c'est déjà à partir de 2 personnes. Si vous êtes déjà 2 personnes, vous pouvez être déjà une association. Si vous êtes 3 personnes, 4 personnes, N personnes, vous êtes déjà une association. Et cette association peut aussi être considérée comme une ONG, une organisation non gouvernementale. La différence entre l'association avec une ONG, c'est que les deux vont de pair
mais à quelques différences près au niveau des procédures administratives. Donc, une association, c'est un groupement de personnes, physiques ou morales, c'est-à-dire, ça peut être une association d'entreprise, une association d'entrepreneurs, une association de personnes handicapées, une association de professionnels dans un métier donné, une association de tout et de rien. Mais ça part d'abord sur le volontariat. Je prends le cadre de Tibena ONG, qui est une association. Donc, on dit une association, c'est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un intérêt commun pour mener des actions ou des projets ensemble. Cette association, les personnes qu'elle regroupe ont une vision commune et poursuivent des objectifs communs sans but lucratif, c'est-à-dire tout de suite, ce n'est pas l'intérêt immédiat qu'on voit dans une association. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à une association. Pour dire que quand nous sommes dans une association, la première des choses, ce n'est pas l'intérêt immédiat, mais c'est qu'est-ce que j'y trouve sur le plan social, pas forcément économique. C'est ça, d'abord, qu'on regarde avant de parler pour dire que je suis dans une association. Il existe plusieurs formes d'associations. Il y a les associations caritatives, les associations culturelles, les associations sportives, les associations politiques, où à chaque niveau, les différents membres de cette association se mettent ensemble pour définir les règles et principes qui devront régir cette association. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux dire au niveau de ce qu'on appelle association. Et je précise, quand on parle déjà d'association, regardez déjà une ONG, regardez déjà des groupements de femmes, regardez déjà les associations de jeunes, regardez déjà tout ce qui regroupe plus d'une personne, c'est déjà une association. Alors, on va maintenant au niveau de ce qu'on peut appeler une équipe. Quand on parle d'équipe, c'est un ensemble de personnes travaillant à une même tâche. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire à Tibena? Vous allez remarquer que notre groupe, c'est équipe technique de Tibena ONG. L'équipe technique n'est pas en même temps proportionnellement égale à l'équipe de l'ONG Tibena. C'est un grand ensemble. Maintenant, dans Tibena ONG, c'est un grand ensemble, mais dans ce grand ensemble, nous avons conçu un petit creuset qui regroupe un certain nombre de compétences dont vous êtes parmi ces compétences-là qui réfléchit par rapport à l'orientation qu'il faut donner à notre organisation. Voilà pourquoi ce n'est pas écrit, par exemple, Tibena ONG tout simplement, mais c'est écrit équipe technique. Ça veut dire que nous travaillons pour Tibena ONG, mais nous ne sommes pas forcément le seul maillon, bien, nous ne sommes pas les seuls membres de l'équipe de Tibena ONG, mais nous sommes l'équipe qui fait bouger les choses. Donc, l'équipe aussi, c'est un groupe de gens différents, partageant un objectif commun et coopérant afin d'atteindre l'objectif de manière remarquable. Donc, c'est aussi un groupe de personnes indépendantes dans leurs tâches. Un groupe de personnes indépendantes, ça veut dire, par exemple, vous allez constater que le dernier avis d'appel d'offres de NIFTEF auquel on a postulé, on a détaillé toutes les compétences dont regorge Tibena ONG. Nous avons dit que nous possédons des gestionnaires, des gestionnaires de projets, des financiers, des entrepreneurs, des sociologues, tout ça là. Donc, nous sommes chacun avec une formation précise et un domaine de compétences précis. Donc, différents et indépendants dans les tâches. Donc, et qui partagent les responsabilités des résultats. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes compétences, mais ce que nous faisons ensemble nous engage tous et le résultat doit nous impacter à nous tous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Cette équipe, c'est qu'ils perçoivent une seule entité imbriquée dans un seul grand système social dont les relations s'articulent autour des frontières organisationnelles. Donc,
Tibena ONG, nous sommes en train de progressivement, ce que nous sommes en train de faire progressivement, nous sommes en train d'aller dans ce sens où, à un moment donné, il y aura des responsables à divers niveaux. Il y aura par exemple des responsables qui sont chargés, par exemple, ce que M. Hervé nous aide à faire, par exemple, désormais, il y aura un responsable chargé de ça. Ça s'appelle de la logistique, où quelqu'un va se charger d'organiser spécialement ces genres de rencontres. Après, en fonction des domaines qu'on aurait prévu, il y aura un responsable chargé de chaque domaine. Ou quand il s'agit d'agir dans ce domaine, c'est ce responsable qui se charge d'organiser les choses dans ce sens. Donc, voilà ce que je peux dire en termes d'équipe, qui est différent de groupe. Nous allons en arriver dans l'évolution. Avant de continuer, je souhaite me rassurer que tout le monde me suit. Oui, c'est bon. Oui, on est là. Bon aussi. On est là. Bon, vous suivez le bruit, ou bien vous me suivez bien? Parler 100%. Je vous suis 5 sur 5 ici. Parakou. Oui, je suis là, je vous suis Prego, c'est bien. D'accord. Merci beaucoup, David. Et Olivier? Oui, je vous suis. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer en parlant de la mission d'une association. Donc, la mission d'une association se présente, elle présente juste ce que fait ou bien ce que veut faire l'organisation. Je vais m'articuler toujours sur l'ONG parce que c'est ça qui nous réunit. Donc, toute présentation est souvent orientée vers l'objectif. Ici, c'est comment faire pour faire grandir notre ONG. Donc, quand je parle de la mission d'une association, c'est que je parle par exemple de la mission de l'ONG Tibena. Qu'est-ce qu'on veut faire dans Tibena ONG? Qu'est-ce qu'on veut offrir à la population comme service? Et de quelle façon on veut le faire? Comment on se distingue des autres associations? À la date d'aujourd'hui, je vous souffle qu'on a plusieurs associations. Et ce qui fait la différence entre les associations, c'est ce que chaque association fait vis-à-vis des autres associations. Si je prends même la commune de Kobli, nous sommes une multitude d'associations. Mais c'est ce que chaque association a de particulier qui la différencie des autres associations, c'est-à-dire des autres ONG, par exemple. À Kobli, il y a beaucoup d'ONG qui sont présentes. Mais qu'est-ce que Tibena a de particulier? C'est ça. Et la mission qui peut aussi être comme un objectif en réalité. C'est des thématiques qui se complètent. Donc, nous allons parler de la nuance entre l'association et une association et un réseau. Il faut déjà comprendre qu'une association est un réseau. Un réseau est une association. Sauf que c'est le niveau un peu plus élevé. Parce qu'un réseau, ça peut être déjà un réseau déjà d'associations. C'est-à-dire que plusieurs associations se mettent ensemble pour créer un réseau. L'exemple le tout près que je peux vous donner, c'est que, par exemple, quand je prends le RENEJ Bénin, c'est un réseau national des organisations de la société civile pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Donc, comprenez déjà que dans RENEJ, il y a plusieurs associations. À la date d'aujourd'hui, nous sommes 157 ONG membres. Donc, un réseau peut regrouper plusieurs associations. Alors qu'une association peut être, comment on appelle, un ensemble de professionnels d'un secteur, ou bien un ensemble de personnes, ou un ensemble de spécialistes d'un domaine donné. C'est ça une association. Maintenant, quand l'association se constitue, elle peut se mettre ensemble avec une autre association, 2, 3, 4, et ça devient un réseau. Des fois aussi, d'autres appellent ça un consortium, où c'est à un nombre un peu réduit, mais c'est quand même aussi déjà un réseau. Donc, les réseaux peuvent être des réseaux thématiques,
ou d'autres types de réseaux. Ou par exemple, on choisit un domaine pour dire, bon, nous voulons former un réseau d'entrepreneurs, ou bien nous voulons former un réseau d'ONG qui interviennent dans tel secteur. Ça peut être l'hygiène et assainissement, l'entrepreneuriat, la violence faite aux femmes, les VBG, violences basées sur le genre, le droit de l'enfant, tout ça là. Ça peut être des réseaux constitués dans ce domaine. Si je vais un peu fort, vous pouvez me permettre, vous pouvez dire, hein, je vais diminuer un peu la vitesse. Ça peut aller? Oui, Prévost, ça peut aller. Ça peut aller. Sans souci, c'est bon, à mon niveau. Hein. Oui, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Donc, et après, nous allons parler de ce que c'est qu'une équipe et la nuance entre une équipe et un groupe. L'équipe a quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut pas confondre avec un groupe. L'équipe, c'est un ensemble de personnes. Le groupe aussi, c'est un ensemble de personnes. Sauf que ce que les deux font, ce n'est pas la même chose. Un groupe peut être constitué de façon hasardeuse. Hier, nous sommes allés à une virée de bière et on s'est découvert ensemble et on se met ensemble pour faire quelque chose de façon stratégique. Et comprenez déjà que des rencontres qui se font de façon hasardeuse, ça peut, et très souvent, c'est fondé sur des intérêts précis. C'est-à-dire que chacun trouve son intérêt dans ce que l'autre fait et rapidement, les rapprochements se font de façon hasardeuse. Alors que l'équipe, quant à elle, ça se constitue méthodiquement. Il n'y a pas de hasard dedans. Prenons toujours le cas de Tibena ONG. Vous allez constater que l'équipe technique, pour ceux qui étaient là au début, vous allez constater que l'équipe s'est constituée de façon progressive et la liste n'est pas encore exhaustive. On n'a pas encore fini. On continue la sélection pour faire intégrer un certain nombre de membres avec un but précis. Donc, l'équipe va avec une ambition. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Avec qui on veut le faire? Et quand est-ce qu'on veut le faire? Quels sont les moyens qu'il faut mettre à notre disposition pour le faire? Voilà comment l'équipe part. Avec l'équipe, il n'y a pas de hasard. Ça se fait de façon méthodique. Mais avec le groupe peut être un hasard. Complètement. Vous sortez en ville, vous vous regroupez et vous rencontrez un certain nombre de personnes et banalement, vous sympathisez, ça devient un groupe et banalement, ça peut se casser facilement. Alors qu'une équipe, avant qu'elle ne se casse, c'est que certains critères ont été violés et on est obligé de se débarrasser d'un membre d'une équipe parce que l'équipe, tout ce que chacun fait incombe à l'autre. Alors qu'un groupe, ce que l'autre fait n'engage que lui. Parce que c'est lui qui trouve son intérêt dans ce que vous êtes en train de faire. Alors que l'intérêt dans l'équipe est quelque chose de commun. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc, d'ici, monsieur Hervé, est-ce que le Telegram a une limite de temps comme WhatsApp ou bien Teams qui ne donne qu'une heure et ça se coupe? Mon cher, ici, là, c'est feu vert. Donc, même à 6 heures, on peut finir. C'est nos limites. Il faut aussi finir les forfaits déjà. Oui, c'est les forfaits qui sont limités. Mon cher, c'est les forfaits qui me font le problème. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de souci de forfait, j'ai illimité. Mais ceux qui n'en ont pas, tu vois, ça va fumer leur unité, tu comprends? L'expérience a prouvé que Telegram est même moins cher que WhatsApp. Donc, je pense que ça devait passer. Ça devait passer, hein, même j'avais des fois, mais j'ai déjà reçu pour le président. On peut continuer. En fait, ce qui finit les forfaits sur Telegram, c'est quoi? C'est si on faisait des vocales, faire notre vocale, ça pèse souvent, le nombre de kilobits pèse souvent, mais comme on ne fait pas de notes vocales, je crois que ça peut le faire. Et tout le monde n'intervient pas comme ça, donc je pense que ça peut aller. Merci. Alors, je vais continuer avec
Un autre aspect, pourquoi militer dans une association? Chacun d'entre nous certainement se pose, ça là maintenant, ça me sert à quoi? Pourquoi je suis là même, je ne gagne rien, on ne me paye pas de salaire, mais pourquoi je suis dedans? En tant que responsable d'association, membre d'une association qui veut faire grandir son association, nous devons être capables de dire à tous ceux qui sont au dehors, qu'est-ce qu'on y gagne dans telle ou telle association, dans tel ou tel regroupement. Donc, pour ça, il faut déjà partir du fait que la vie associative est importante, car elle permet aux citoyens de s'engager dans la société et de participer activement à la vie communautaire. Il n'y a pas quelque chose qui rend aussi fier que de sentir qu'on a un impact au niveau de la communauté ou bien qu'on a réussi à impacter telle ou telle personne ou bien telle ou telle communauté. C'est déjà un sacerdoce à ce niveau. Donc, les associations peuvent répondre à des besoins spécifiques. Les associations peuvent répondre à des besoins spécifiques de la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, la dernière fois, nous avons eu... Est-ce que vous avez toujours mon écran? Allô? 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 Moi, je vois toujours la vie associative et le réseautage. Ok. Et vous me recevez bien? Mon cher. D'accord. Bon, j'ai remarqué quelque chose. J'ai l'impression que l'écran ne défile pas ou bien pour le moment on ne défile pas, c'est ça? Exactement, ça ne défile pas. C'est resté sur la vie associative, le réseautage et team building. Ça a bougé? En fait, c'est à votre niveau que vous devez bouger pour qu'on puisse suivre. Mais on ne vous suivait pas sur l'écran depuis. Vous étiez en train de faire ça à votre niveau, mais vu que vous ne défilez pas, on n'arrivait pas à suivre. Ah, j'étais plus concentré dans mon bloc-notes là-bas. Exactement. Et maintenant, ça défile, on voit pourquoi militer dans une association. C'est ça qui est actuellement sur l'écran. D'accord. En fait, l'avantage ici de défiler ça pour nous, l'enregistrement est en train d'être fait. Donc, quand on va envoyer ça après, chacun pourra suivre et voir en même temps le défilement et tout, comment ça se passe et mieux comprendre. Ok. Merci. Après, je vais harmoniser. J'avoue que je n'ai pas fini complètement, mais je vais harmoniser et envoyer la présentation dans le groupe, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que les associations peuvent répondre à des besoins spécifiques de la société, tels que l'aide aux personnes en difficulté, la promotion de la culture ou du sport, ou encore la défense des causes sociales ou politiques. Les associations contribuent ainsi au renforcement du tissu social et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. C'est pour dire qu'avec une association, on peut défendre ce qu'on appelle les valeurs qui sont les nôtres. J'observe dans ma communauté, je vois que par exemple la culture n'est pas sérieusement valorisée. Je me mets dans une association qui défend ces valeurs et je milite pour cette association de façon à ce que la culture soit valorisée. Je suis dans une... je parle par exemple de podium vacances pour ceux qui ont eu à organiser avec nous le podium vacances pendant 5 éditions. Vous n'êtes pas sans savoir que cet événement marqué à jamais l'histoire de la commune de Kobli jusqu'à nouvel ordre. Donc, tu parles de quoi? Voilà, je parle bon, je ne vais pas dire ancienne gloire pour te frustrer, mais c'est quand même une gloire de podium vacances. Donc, pour ceux qui ont connu Hervé, par exemple, c'était l'un des meilleurs artistes chanteurs de l'époque quand on faisait podium vacances et il s'imposait par son talent et par son savoir-faire dans le monde culturel. Donc, il a été plusieurs fois meilleur artiste en herbe, je crois, et meilleur artiste interprète avec
cette sonorité de Maître James. Eh, mon gars, tu nous as saoulés en son temps. S'il te plaît, faut pas me rendre Là aussi, nostalgique. en son temps que Ne c'est rends lui pas qui avait nostalgique. chanté pour toi, maman, des choses, les Sims Sky. Ouais, après tout ça, il y a quand même les gens qui disent, ah, le petit là, il a chanté un bon morceau et oh, il avait fait une interprétation à l'époque. Après, tu connais les bonnes choses. Donc, ça, tout ce qu'on faisait en son temps, ce n'était pas que nous avons de l'intérêt immédiat, mais c'était de l'engagement citoyen, en fait. Donc, tout ça fait partie de l'engagement. Et c'est ça qu'on vient faire dans une association. Ça aurait été, par exemple, à cette période où, par exemple, c'est l'ONG Tibena qui organise, on aurait peut-être eu des gens qui aussi connaissent en ingénierie de son, organisation événementielle et publicité, tout ce qui est domaine de compétences en rapport avec l'événementiel dans la culture. Ils peuvent venir faire don gratuitement de leurs compétences. Et ceci toujours au nom de leur engagement civique et citoyen. Et très souvent à la fin, et je réserve ça pour la fin, si j'ai oublié, vous me rappelez ça, on gagne toujours en étant dans une association. Et il y a eu un mentor au campus qui m'a dit, quand tu vois deux personnes qui sont ensemble, il faut toujours faire partie, comme il faut toujours tout faire pour être la troisième personne. Vous comprenez? C'est pour dire que quand vous êtes déjà ensemble, même si vous ne vous entendez pas déjà, vous gagnez déjà quelque chose, chacun de son côté. C'est l'objectif, l'avantage à militer dans une association. Donc, je vais évoluer pour dire que militer dans une ONG ou association est un moyen d'épanouissement personnel. On s'épanouit de façon personnelle. Je vais prendre des exemples que je maîtrise parce que c'est ce que je veux, par exemple, de Tibena ONG. Que ce soit des exemples qu'on a vécu. Quand je prends, par exemple, Tibena ONG, en termes d'épanouissement personnel, par exemple, quand on faisait podium vacances, quand on a fait les formations en installation de paraboles, quand on a fait les ateliers du numérique, par exemple, tout ce qui est activité de l'ONG, la participation de chacun était d'abord une participation personnelle. Si je prends l'exemple de ceux-là, par exemple, qui vendaient les tickets, même si tu ne l'appelles pas à 20 h, il est déjà au poste. Il s'y donne. À la fin, je vous donne un secret aujourd'hui, je n'ai jamais donné plus que 5 000 à un membre du comité d'organisation, mais tout le monde était fier d'avoir participé à la réussite de cet événement. Donc, il y a cet épanouissement-là, personnel d'abord, qui nous aide et dont on se sent important vis-à-vis. Je n'ai plus le son, je ne sais pas chez vous. Oui, même moi, je ne reçois plus, Monsieur le Président. Allô, est-ce que quelqu'un est là? Que ça avait coupé là. C'est bon maintenant. Tout le monde me reçoit. Allô? Oh, vous avez disparu avec Hervé. C'est ça. Hervinos, Mon cher, vous me recevez, parce que je ne recevais plus les gens, quoi. oui, je vous reçois maintenant. D'accord. Ou bien tu as reçu un appel qui nous a fatigués. Allô? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Parce que j'ai constaté que ça signalait quelque chose là. Effectivement. Vous voyez toujours mon écran? Oui. D'accord. Donc, je disais que quand je prends par exemple Podium Vacances et toutes les activités qu'on a fait, en réalité, le premier serviteur, c'est soi-même. Être heureux d'avoir servi à une cause noble. Être heureux d'avoir participé à un changement.
quand on remonte 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, le volet culturel à Kobli, c'était un volet tabou. Vous voyez? Et nous avons dit que nous allons contribuer à faire changer la perception des gens par rapport à ce secteur. D'où Podium Vacances. Aujourd'hui, sans vous confier les secrets de certains, à Tapoga, par exemple, les gens sont en train de s'organiser pour faire ce qu'ils appellent Podium Vacances actuellement pendant les vacances. Ils sont en train de me bousculer pour faire partie même du comité d'organisation. Et je pense que peut-être certains même parmi vous pourront être sollicités. Je pense que c'est ça l'engagement dans la vie associative. On faisait ça il y a de cela 5 ans, mais on ne savait pas qu'aujourd'hui, nous serons une référence où on va nous demander des conseils, comment rédiger le projet, comment faire tout ça là, comment le financer, comment l'organiser de long à large. Tout ça, c'est les avantages à militer dans une association. Et tous ceux qui ont servi à l'organisation et de cet événement, par exemple, aujourd'hui, ne peuvent pas dire qu'ils sont bleus dans l'organisation de quelque chose, des initiatives pareilles. C'est un aspect de ce qu'on gagne quand on est dans l'association. Je vais plus loin en parlant, par exemple, de la gestion des projets. Aujourd'hui, en tant qu'ONG, étant membre, si nous avons tout de suite un financement pour gérer une activité ou bien gérer un projet, sur que ne serait-ce qu'à court, moyen ou bien long terme, l'expérience qu'on aura, ça sera d'abord une expérience personnelle. Donc, tout ce qu'on aura acquis dans l'association ne nous aidera que nous-mêmes d'abord, avant d'aider tous ceux qui nous entourent. Donc, on dit, intégrer une association permet aussi de nous découvrir de nouvelles perspectives, de rencontrer de nouvelles personnes, d'alourdir son carnet d'adresses. Tout autant que vous êtes, et je vous ai connu à travers un moment précis. C'est vrai qu'il y a des frais dedans, mais c'est à travers un moment précis que j'ai compris que telle personne, je pense qu'il pourrait être efficace à l'équipe, telle personne pourrait être efficace à l'équipe, telle personne pourrait être efficace à l'équipe. Et tout ça, ça a alourdi mon carnet d'adresses. Je vous connais tous et on se connaît tous. Aujourd'hui, quelqu'un est dans une difficulté, notre simple équipe technique là peut être une source de solution pour cette personne. Voilà l'un des autres avantages d'une association. Donc, nous allons maintenant aller au niveau des règles d'or pour aller plus vite, pour respecter les règles d'or à respecter dans une association. Pour d'abord aller dans une association, il faut choisir de façon responsable en tenant compte des valeurs et des principes et des intérêts qu'on a soi-même. Moi, par exemple, il y a certaines thématiques, par exemple, je ne vais jamais m'aventurer. Je regarde ça pour moi-même. Mais quand j'observe toutes les associations, il y a des associations, je dis, bon, moi, je ne vais pas, par exemple, militer dans telle association. Donc, la première des choses pour être efficace dans une association, c'est d'abord d'analyser est-ce que c'est ce que cette association fait sur le plan psychologique, social, engagement civique et citoyen, est-ce que moi, ça m'intéresse? Donc, si ça m'intéresse, c'est la première étape pour s'engager dans une association. Et tout ne suffit pas de dire, ah, j'ai vu son nombre là-bas, je vais là-bas aussi. Vous serez dedans, mais vous allez faire piètre figure. C'est le premier des principes. Après, en deuxième position, on dit il faut s'informer au quotidien sur les actions et les projets de l'association. Je vais militer dans ce type d'ONG. J'ai mon messenger Facebook, quand j'ouvre, je vois tellement de messages sur la page Facebook de l'ONG. Comment faire partie de vous, comment tout ça la met. Est-ce que tous ceux qui écrivent ceci viennent parce qu'ils sont vraiment déterminés? C'est la première des choses. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont vu des actions se mener et ils veulent vraiment faire partie. Donc, c'est de voir est-ce que ceux-là vraiment sont motivés par rapport à la chose. Et pour être motivé, quand tu vois par exemple un silence dans le groupe, tu dois être le premier à dire, ah, mais il y a de cela 2, 3 mois, on n'entend plus parler de Tibéna, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? C'est ça qui prouve qu'on veut vraiment apporter un plus
à cette ONG. Après, c'est de participer aux réunions et aux événements organisés par l'association. Entre parenthèses, je vous félicite tous. Je pense qu'il n'y a pas d'absence ce soir et ça fait partie des engagements pour réussir une ONG, le fonctionnement d'une ONG ou bien d'une association. Il faut toujours participer. Si une ONG organise quelque chose, qu'est-ce que je peux faire même de loin pour que ça puisse avoir un impact positif? C'est ça, être dans une organisation ou une association. Il faut faire preuve d'engagement et de motivation pour contribuer activement aux actions de l'association. L'engagement, c'est déjà de tout faire pour que ce qui nous revient comme responsabilité, qu'on puisse tout faire pour que si la barque doit chavirer, que ça ne chavire pas de notre côté. On veut faire telle chose, on m'a responsabilisé pour telle chose. Qu'est-ce que je fais pour que ça ne rate pas? C'est ça, être dans une association. Je vous dis que cette présentation, n'eût été la pression de Hervé, je n'aurais pas pu veiller hier jusqu'à 3 heures du matin pour proposer quelque chose. Mais du fait que ma responsabilité était engagée, j'étais obligé de veiller. Moi qui suis tout le temps féru du sommeil, mais j'ai veillé pour pouvoir proposer quelque chose parce que ma responsabilité était engagée à ce niveau. Et c'est ça, être dans une organisation. Et à chaque fois, je vous invite, chaque fois que chacun sera responsabilisé pour quoi que ce soit, il faudrait qu'à son niveau, il se débrouille pour que rien ne rate. Qu'on ne dise pas que c'est à cause de toi, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. On peut l'avoir fait autrement, mais dire que tu n'as rien fait, c'est déjà signe d'un mauvais engagement dans une association. Alors, je vais continuer avec un 5e point où on dit de proposer des idées et projets pour enrichir les activités de l'association. Qu'est-ce que j'avais prévu, par exemple, pour... Vous avez vu, vous êtes en train de voir la prochaine page que j'ai défilée là? Oui, Prévost. D'accord, merci. Pour ce webinaire, par exemple, j'avais prévu aller sur Teams, l'application Teams de Microsoft. Mais tout de suite, autour de 19h, 18h, elle m'a fait une meilleure proposition. J'avoue que je n'ai jamais expérimenté Telegram. Je maîtrise parfaitement Teams. Je pensais passer par Teams pour faire ces projections et autres. J'avais même déjà créé le lien. Quand il m'a parlé de Teams, j'ai posé quelques inquiétudes. Il m'a dit que c'est gérable. J'ai dit, allons-y. C'est ça, une association. Proposer des idées qui pourront enrichir les activités de l'association. Nous sommes par exemple dans l'entrepreneuriat actuellement, Tibena ONG, nous sommes focus sur ça. Quelqu'un peut venir vous dire, ah, je pense qu'on a suffisamment fait dans l'entrepreneuriat. Parce que si on choisit un autre point ou bien un autre volet et on propose telle activité, ça pourrait rendre encore plus visible Tibena ONG. Et on teste ça et ça marche. Ça fait partie à un moment donné de ma politique où quand quelqu'un vient avec une idée, tout de suite, je le prends comme chef projet de cette idée et il conduit l'initiative à son terme pour qu'on puisse en tirer les conclusions. On dit maintenant respecter les valeurs et règles de l'association. Nous sommes à Tibena ONG. Tibena ONG ne s'est pas constitué au hasard. Nous avons des statuts et règlements intérieurs. C'est d'abord de prendre connaissance de ces statuts et règlements intérieurs en termes d'objectifs de l'ONG, la mission, l'objectif spécifique, l'objectif général, les conditions d'adhésion de l'ONG, le règlement intérieur. Qu'est-ce qui m'incombe en tant que membre? C'est d'abord de chercher à savoir ça. Si je suis membre de Tibena ONG, qu'est-ce qui fait de moi un membre de Tibena ONG? Est-ce que c'est parce que je suis dans un groupe WhatsApp que je suis déjà membre? Est-ce que c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux que je suis déjà membre? Est-ce que c'est parce que je suis les activités de Tibena ONG sur le terrain et je suis toujours présent qui fait de moi un membre? Il faut chercher à savoir qu'est-ce que les tests ont prévu.
d'abord et s'enquérir de ça, voir si on respecte ces tests et voir si effectivement on est membre. Après ça, on peut réclamer ses droits. En septième position, il faut faire preuve de bienveillance, de respect envers les autres membres de l'association. Nous sommes, comme la langue et les dents, nous sommes appelés à nous quereller. Des fois, en broyant ou bien en mâchant un repas, on peut facilement, accidentellement se broyer la langue. C'est l'homme qui est conçu ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, malgré qu'on me piétine, je reste toujours dans l'équipe et que ça n'agit pas sur mon efficacité dans l'équipe et que ça n'empiète pas sur les résultats de l'association. Il faut toujours être bienveillant. Quand on est fâché, ce n'est pas dans le groupe qu'il faut venir exposer la manière dont on a les principes. Vous gardez vos principes pour vous-même et vous donnez vos opinions de la façon la plus professionnelle et la plus courtoise possible. Il faut communiquer de manière constructive, ouverte avec les autres. C'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple. On veut expliquer à tout le monde là-haut, qu'est-ce que Tibena fait quoi et Tibena va où. C'est pour ça, quand on veut faire quelque chose, on partage ça à tout le monde pour que tout le monde sache ce qui a été fait. Et si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un mal de lecture, aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus, mais quand même, on doit faire l'effort de communiquer à tout le monde ce que nous sommes en train de faire pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Il faut s'acquitter de ses devoirs avant de réclamer ses droits. Tibena ONG, ce n'est pas de la publicité. Pour être membre actif avec un droit de vote, le droit d'adhésion, c'est 2 000. La cotisation annuelle, c'est 10 000. Et tout de suite, quand on voit 12 000, ça fait 12 000. On pense que c'est trop. Mais 12 000, faites un petit calcul, c'est 1 000 francs par mois. Nous ne sommes pas à 1 000 francs par mois près. Je veux être membre actif ou quand on est en assemblée générale, j'ai le droit de vote, j'ai le droit de critiquer ce que tu viens de faire, j'ai le droit même d'influencer les objectifs de l'ONG. Je dois tout faire pour m'acquitter de mes droits d'adhésion qui s'élèvent à 2 000 et de la cotisation annuelle par an qui s'élève à 10 000. Le tout fait 12 000. Comment s'acquitter? Tu peux faire 1 000 francs de décembre ou bien de janvier à décembre prochain. Tu as fait déjà les 12 000. 1 000 francs par mois. Et tout le monde est quitte. À ce niveau, j'ai besoin de savoir que tout le monde me suit pour savoir que tout le monde m'a écouté. Cotonou. Yeah, je suis là. Yougou 1. Oui, je suis là. Yougou 2. Yougou 2. Est-ce que la personne sait qu'il est du bout de Olivier, Yougou, c'est toi, Yougou 2. Certainement, il est en train de travailler de l'autre côté. Donc, moi, je confirme déjà que je me suis bien entendu. Ok, d'accord. Donc, Parakou. Je suis bien, président. Merci beaucoup, mon frère. Et de l'autre côté de Koblin. 5 sur 5. Merci beaucoup. Donc, il faudrait d'abord s'acquitter de ça. Ce n'est pas en s'acquittant de ces droits d'adhésion, vous ne donnez pas de l'argent à un quelconque responsable, puisque vous-même vous êtes déjà responsable de l'ONG. Déjà, vous permettez à l'ONG de faire des actions qui vont l'identifier sur le terrain et lui permettre d'avoir de plus grandes responsabilités qui vont par la suite nous avantager nous-mêmes. Il y a un secret. Quand vous laissez une association, on dit que bon, ces gens qui ont créé son ONG, on va les laisser faire sa chose tranquille. Je vous donne un simple exemple. Quand je dis par exemple que nous sommes membres, tu viens ONG est membre de Renège Bénin. Le Renège Bénin, les droits d'adhésion au Renège Bénin, c'est 20 000 par an. Actuellement, le poste de coach formateur que j'occupe,
au Renage Bénin, c'est dû au fait que je me suis sacrifié depuis 2019 et je paye mes droits d'adhésion au Renage Bénin 20 000 chaque mois. Depuis 2019, faites vous-même votre calcul et voir si je devais m'attendre à un intérêt immédiat. Est-ce que j'aurais pu continuer? C'est 20 000 de droits d'adhésion par an en tant que membre fondateur. Si tu veux rejoindre maintenant le réseau, ça te fait 10 000 plus 20 000, ça fait 30 000 d'abord, avant que tu ne continues de payer les 20 000 chaque année. Pour espérer que quand il y a des intérêts, qu'on puisse penser à toi. Voilà, en plus des activités qu'on a fait sur le terrain, le fait que Tibéna ONG est membre du réseau, tout ça là, voilà ce qui a valu, moi, ma place. Vous allez fouiller. Nous sommes 14 ONG au niveau de la Takora qui sont membres du RENEJ. Je suis le seul jeune et la seule ONG qui a pu se faire une place au niveau du réseau national. Et avant de me confier ça, on m'a dit, ce n'est pas que j'ai le meilleur profil, mais du fait que j'ai fait autant de sacrifices nécessaires depuis 2019. Vous allez calculer de 2019 à aujourd'hui, en tant que 20 000, ce que j'ai pu perdre. J'ai la quittance. Olivier est témoin, il voit même souvent la quittance. Donc, celui qui veut avoir des droits qu'il va réclamer demain se débrouille pour s'acquitter de ses devoirs. Je vous parle de ma propre expérience pour que ça puisse être une orientation pour nous tous. Donc, en 10e position, il faut respecter les décisions collectives prises par l'association. Nous avons décidé maintenant de faire des webinaires de façon périodique et tout le monde était d'accord. À un moment donné, il dit, moi je n'étais même pas content, moi je n'étais pas là. Quand cette décision a été prise, ça me fatigue même. C'est des choses qui cassent les associations. Si vous n'êtes pas d'accord au moment où la chose se décide, dites ça en même temps. Et ce n'est pas pour rien, vous allez constater que la plupart de nos conversations, pour ceux qui sont proches de moi, je ne suis jamais proche de quelqu'un qui est dans mon entourage. Je me débrouille pour être loin, pour libérer la parole à tout le monde. Parce que la personne est là en tant que d'abord membre et a qu'on appelle son droit de s'exprimer avant même d'être mon proche. Voilà pourquoi je reste seul comme quelqu'un qui est membre aussi avant de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, et ainsi présenté de façon ramassée, hein, la liste n'est pas exhaustive, comme je vous ai dit, c'est juste une recherche de façon rapide que j'ai faite. Et ça pourrait... Allô? Allô, Prégo? J'ai l'impression qu'il a un souci de connexion. Oui, chez moi aussi, ça vient par moment. Il y a un souci de connexion, effectivement. Voilà, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, oui, moi je suis là. Oui, on suit là. Je pense qu'il a des problèmes de réseau. Bon, ou bien la présentation est finie. Non, je ne crois pas que ce soit fini. Et, je ne sais pas, monsieur Olivier, vous pouvez le joindre peut-être, je ne sais pas, en direct. On dirait qu'il a coupé son micro même. Et c'est pas le micro, il a quitté le direct carrément. Allô? Il est revenu. Allô? Et allô, Prégo? Ah, on dirait que j'ai un souci de connexion. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ou bien c'est ton forfait qui est fini. C'est bon. Tu vas t'activer ça, hein? Oh, frère. Hein, faut faire des très beaux films là, on va faire comment?
My friend, my Ouais, friend. le prophète, Je me demande. de connexion, parce que chez moi aussi, ça le fait. Et j'éteins ma connexion, je rallume ça et ça marche. Merci de tu veilles sur moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Sinon, illuminate. Il l'a éliminé. Alors, est-ce que je peux continuer? Oui, 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 let's go. Sans souci. Donc, nous allons maintenant parler des critères pour une équipe efficace. Il faut que la solidarité soit complémentaire, de façon franche, sans arrière-pensée. Je ne me sens pas dans l'équipe, je me le manifeste carrément et je me retire. Parce que l'équipe, c'est le tout en un. Il faut utiliser de façon intelligente et rationnelle les compétences individuelles. Hervé, par exemple, c'est l'expert en télégramme. Je me suis rangé tranquillement pour qu'il puisse organiser ça et pour que ça puisse profiter à tout le monde. Ce que je dis, je vous rappelle, je ne suis qu'un présentateur. Ce n'est pas que j'ai les mêmes valeurs. J'ai mes tonnes de défauts, mais chacun de nous doit apprendre à faire de telle sorte que ces critères-là puissent régner dans l'esprit d'une équipe. Donc, il faut une vision commune. On a défini la vision de Tibena. Il faudrait que tout le monde se l'approprie et dise ah, désormais, voilà ce qu'on fait à Tibena. Je me sens dans ça et c'est pour ça que je suis avec eux. Vous voyez? Donc, il faudrait développer le sentiment d'appartenance avec tout le monde. Quand vous êtes dans une équipe. Mettez ça déjà sur l'écran. Mettez ça sur l'écran, le module sur lequel vous êtes là. Ah, d'accord, ok. Ici, j'avais c'est sur Word maintenant, je suis en train de vous lire. Je n'ai pas fini de préparer ça sur le PowerPoint. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, il faut aller sur l'accélérateur et vous mettez ça sur un. Je disais que mon PowerPoint s'est arrêté là parce que c'était sur Word, j'ai conçu ça et je faisais une présentation PowerPoint. Maintenant, c'est sur l'ordinateur, je continue la lecture, quoi. Sans souci. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je disais qu'il faut développer un sentiment d'appartenance. Il faudrait que chacun, quand il vient à Tibena ONG, qu'il se sente chez lui. Et tout ça, chacun d'entre nous doit développer ça. C'est ça qui va faire de nous une équipe efficace et attirer l'attention aux gens, par rapport aux gens de l'extérieur. Et chacun va nourrir l'ambition et l'envie d'intégrer le club. Il faut la confiance mutuelle. Quand on responsabilise quelqu'un, il faut qu'on se dise que ah, lui, il peut le faire. Et quand on nous responsabilise, il faut qu'on se dise que ah, si on m'a responsabilisé parce que d'une manière ou d'une autre, on a une confiance en nous. Et c'est pour ça qu'on nous a dit de nous organiser pour faire ce truc qui va profiter à l'équipe. Après, on dit les objectifs communs dans lesquels chacun se retrouve. Donc, il faut définir ça. Il faut définir de façon à ce que chacun, en tant que membre, puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire pour dire ah, moi, quand on fait ça, je suis content. Quand on fait ça, je ne suis pas content. Donc, il doit y avoir quelque chose qui fait que je suis dans l'équipe. Pas l'intérêt, c'est déjà différencié de l'intérêt. On parle de la participation et l'engagement civique et citoyen à ce niveau. Et puis maintenant, après, on dit il faudrait cultiver la productivité maximale, c'est-à-dire la performance. Nous devons être performants. Je vous confie un secret, je n'ai jamais fait une présentation PowerPoint, quand bien il y avait des notions sur ça. Mais vu que ça devait être présenté au grand nombre, j'ai fait le sacrifice pour dire voilà ce que je peux faire pour être encore un peu plus professionnel. Parce que dans l'association, on vient apprendre, on vient donner ce qu'on a et on apprend des autres. Ce qu'on sait, ce qu'on connaît n'est pas suffisant. Donc, on apprend des autres. Voilà ce qu'on fait dans l'association. Il faut être flexible et optimal.
Par exemple, la flexibilité, moi, je peux dire que c'est un don. La flexibilité, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple. Ça a l'air de l'amusement, on s'amuse, on se régale et après, tout de suite, on reprend le travail. Il faut savoir développer ces genres d'aptitudes dans une équipe. Ne pas être tout le temps focalisé, travail, travail, sérieux, sérieux. Quand c'est le travail, vous le faites. Et quand dans le travail, vous pouvez glisser des petits instants de relaxation pour que chacun se sente à l'aise. Parce qu'il y en a, quand c'est trop sérieux aussi, c'est dire, ça là, ils sont trop sérieux, je ne peux pas faire avec eux. Mais quand ils sentent qu'il y a la confrérie, le libre-échange, tout ça là, ils se disent, ah, ceux-là, ils sont relax, on peut aller ensemble. Il faut être flexible dans ce qu'on fait. Et quand on se fixe un objectif, et à un moment donné, c'est comme ce qu'on s'était fixé comme objectif au niveau et, des avis d'appel d'offres. Quand on voit qu'on ne peut pas, quand bien on était engagé, on se retire. On dit ici, ah, il faut s'arrêter. Ici, il faut s'arrêter. Est-ce que tout le monde me reçoit? Et on Oui, vous oui. 5 sur 5. Donc, dans une association, il faut savoir aussi valoriser les résultats. Tout ça là nous manquait. Et que ce soit moi, que ce soit vous tous, nous sommes contraints d'apprendre cela pour faire évoluer notre association. Parce qu'à partir de maintenant, Tibéda, c'est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je fais? Allô? Allô, je crois que ça doit être des soucis de connexion encore. Allô, Prego. Allô? Ok. Je crois que Allô? Apparemment, c'est la connexion. Est-ce qu'on se reçoit? Oui, Oui, oui. oui. C'est un numéro qui Ça, a on de ne soucis. pouvait pas. Hein? On se reçoit? Et c'est toi, on attendait. On te Ok, reçoit. d'accord. Donc, en valorisant les efforts de chacun, nous faisons vivre l'équipe. Et on la fait vivre pendant le longtemps possible. Donc, je vais aborder notre aspect de Donc, je vais aborder l'autre aspect de la présentation, c'est les qualités pour et les comportements pour devenir une équipe de confiance. C'est la même chose que je viens de présenter, seulement que en dehors de tout ce qu'on a dit, il faudrait apprendre à découvrir la personnalité de chacun. Tous autant que nous sommes, chacun d'entre nous a une personnalité. Il y a des gens, c'est dans une équipe, ils se sentent à l'aise. Il y en a d'autres, quand ils se retrouvent dans une équipe, ils sont moins productifs. Il y en a d'autres, quand il n'y a pas de rigueur, il y a trop d'amusement dedans, ils ne se retrouvent plus. Donc, tout ça fait partie de tout un ensemble. Donc, et chacun d'entre nous a sa personnalité à part. Même celui avec qui tu dors chaque jour n'a pas forcément la même personnalité que toi. Déjà, il faut apprendre à connaître cette personnalité, sinon, vous n'allez jamais vous entendre. Voilà pourquoi j'avais envoyé un outil dans le groupe, pour que chacun puisse remplir cet outil-là, pour que ça peut se générer. C'est un petit test scientifique qui permet de déterminer quel type de personnalité nous sommes. Et à travers ce webinaire, je vous invite à la fin en même temps de commencer chacun par remplir ce fichier et d'envoyer dans le groupe. Après ça, ça va faire objet d'un débat et chacun va découvrir la personnalité de chacun et on va partager les forces et les faiblesses de chaque personne.
Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très expressif. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je fais souvent. Et donc, très souvent, il faut plus me juger par rapport à l'action qu'à l'exposé que je mets. Donc, plus je suis dans l'émotion, plus je suis passible de faire beaucoup d'erreurs. Ça, chacun d'entre nous a ses côtés forts et ses côtés faibles. Il faut déjà qu'on apprenne à se connaître dans ce sens et la collaboration sera de plus en plus relaxe pour nous tous. Donc, et je pense que je suis presque à la fin de ma présentation et je vais laisser la parole à l'assistance. Si vous avez des questions, nous allons poser ces questions. Vous avez des ajouts parce que c'est juste une recherche que j'ai faite en fonction aussi des formations que j'ai eues par le passé, tout ça là. C'est ça que j'ai résumé et j'ai présenté. Donc, ce n'est pas des versets bibliques que je viens de réciter. Ça peut s'adapter, il y a fait des erreurs certainement, donc à chacun de tirer le meilleur de ce que je viens de dire. Donc je suis donc ouvert aux questions, si possible. Au modérateur, je laisse la parole. Merci beaucoup pour la parole, le président. Bonsoir à tous une fois encore. Vraiment, je n'ai pas les mots justes pour vous remercier. Hein. Je n'ai vraiment pas les mots justes. Merci à tout le monde pour l'effort d'être disponible. Et au président également, vu qu'il était acculé par le temps, il a quand même fait l'effort de faire le ménage dans son emploi du temps pour nous produire quelque chose. Vraiment, je n'ai pas les mots justes pour vous remercier par rapport à cela. Bon, comme le président l'a dit, nous allons laisser la parole à chacun. Il va dire comment est-ce qu'il a trouvé, si la personne a des malcompréhensions, si la personne a des suggestions. Excusez-moi s'il vous plaît, c'est parce que je suis en fait sorti. Je ne suis pas à la maison en fait, c'est pourquoi il y a un peu de bruit. Donc excusez-moi. Si je dis que je vais rentrer à la maison avant de suivre, je suis en retard. Donc, chacun va prendre la parole. On va faire ça à tour de rôle. Bon, moi, je vais commencer par moi-même d'abord. C'est mieux comme ça parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, d'abord, la présentation, j'ai aimé. J'ai aimé tel que ça s'est passé. C'est vrai, c'est une première fois, mais pour moi, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. D'abord, la présence, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Surtout M. Sambienou. Malgré qu'il n'avait pas le temps, il avait quitté le travail, il était fatigué et tout, mais il a fait l'effort quand même de venir, d'être à l'heure. D'abord, le fait d'être prompt, d'abord, ça témoigne de l'engagement. Ça témoigne de l'engagement. C'est pas que tout le monde est disponible, tout le monde est libre, non. Tout le monde est occupé, mais chacun a fait au moins l'effort au moins d'être disponible. Ça fait déjà un signe de témoignage pour l'engagement. L'autre chose dont je voulais dire, c'est le président qui a fait l'effort au moins de trouver du forfait à chacun de nous. Franchement, j'ai aimé. J'ai aimé ça. C'est pas facile. Ça ne voudrait pas dire que le président est riche, il est pourri d'argent et tout. Mais c'est symbolique. C'est une manière pour nous stimuler, pour nous donner un peu plus de tonus. Et franchement, j'ai aimé ça. Bon, concernant la présentation, je ne crois pas avoir grand-chose à dire. Mais ce que moi, je pourrais peut-être donner, c'est des suggestions. Sinon, je n'ai pas vraiment de questions. Ce que j'ai comme suggestion, ou bien ce que je proposerais, c'est que chacun puisse se retrouver au fait dans tout ce que le président lui a fait comme présentation. Ne pas prendre au fait le PDF comme un document quelconque, lire, essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Non. Déjà, moi, j'ai l'esprit d'écoute. Déjà, comme il était en train de présenter, moi, je captais déjà et je comprenais déjà. Moi, c'est comme ça. Je capte rapidement quand c'est audible que de faire la lecture. Juste pour dire quoi? Tout ce qu'il a dit, c'est à nous maintenant de nous retrouver dedans et essayer vraiment de s'adapter par rapport à ça et s'améliorer. Ouais, et s'améliorer. Donc, en prenant le document, en fait, même si on va lire, c'est de se retrouver dedans. De se retrouver dedans, même dans l'explication du président. Je pense que chacun de nous pourrait se retrouver dedans. Par exemple, l'engagement, comment créer, au fait, la connexion entre nous. Je pense que tout, au fait, tout autour de là, il y a de la vie associative.
le réseautage. Team building, en fait, c'est construire l'équipe, quoi. Équipe techno, équipe de construction, en anglais. Team building. Juste pour dire quoi, quand on parle de vie associative, comment créer, en fait, une connexion entre nous, de l'amour, de l'harmonie. Parce que sans ça, dans une équipe, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire être impliqué sans forcément attendre quelque chose en retour. Ouais, sans vraiment attendre quelque chose. Tout le monde s'est rendu maintenant disponible, d'accord, pour le webinaire. Ça ne voudrait pas dire qu'à la fin du webinaire, il y aura une rémunération forcément pour dire que, ah, compte tenu du fait que tu étais présent, ah, voilà un petit si, ça, non. C'est-à-dire être engagé sans rien attendre en retour. Comprendre chacun. Comprendre chacun. Le respect, surtout le respect mutuel. L'entraide. L'entraide. Donc, je pense qu'avec ça, ça peut aller. Mais sans l'entraide, s'il n'y a pas la connexion entre nous, je ne pense pas que ça puisse aller. On n'a pas besoin forcément de, comment on appelle, que la tête de l'autre nous plaise avant de collaborer avec lui. Non. Quand on dit équipe technique, c'est qu'on doit transcender tout ça. Et surtout, ce que le point qui m'a le plus touché, c'est la partie où le président a dit que lorsqu'on a un problème, par un souci particulier et qu'on veut interagir dans le groupe, il ne faut pas être émotif. Il ne faudrait pas être émotif, c'est-à-dire on est sur les nerfs, venir déverser au fait ce comportement, mais cet instinct qui est en nous là, déverser ça dans le groupe comme ça, c'est pas intéressant. Ça pourrait déranger un membre de l'équipe. Vous voyez, ça pourrait déranger. Donc quand on a un problème, essayez peut-être de nous calmer, d'accord, quand on va essayer de maîtriser le tempérament avant de réagir. Donc je pense que ce point-là aussi est important. Ce point-là aussi est important parce que sans respect mutuel, rien ne pourrait aller. Rien ne pourra aller. Donc, je pense que je n'aurai pas grand-chose à dire. Peut-être si les autres finissent d'intervenir, l'inspiration peut peut-être venir, ou du moins je vais me rappeler de quelque chose d'autre et ajouter. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Coquelet. Merci. D'accord. Merci à tous. Merci au président pour la présentation. Et merci à chacun pour sa présence effective. Vraiment, ça fait plaisir. Pour moi, en tout cas, je sens que j'ai un plus depuis que j'ai intégré le groupe restreint à travers vraiment ces rencontres, même si, bon, c'est déjà bien qu'on puisse se réunir à distance, c'est déjà bien. Pour moi, c'est une formation déjà. Et comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Vraiment, ça fait plaisir d'apprendre davantage. Vraiment, merci au président pour le travail abattu. Et maintenant, là où moi je m'en vais, bon, j'ai quelque chose à dire, c'était au niveau de là où le président parlait de s'acquitter de ses droits d'adhésion et autres. Bon, c'est vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai rejoint officiellement parce que je suivais déjà l'ONG Tibéna, mais je ne suis pas membre. Donc, quand le président parlait de ça, bon, je me suis senti un peu gêné parce que je sens que je suis un peu un intrus parce que je ne suis pas habitué à ce genre de choses-là. J'aime être vraiment, comment dit-on, en règle vis-à-vis de là où je suis. Et pour ce que le président disait, je ne sais pas comment le paiement se fait, mais je vais prendre vent de ça pour voir. Donc, c'est pour exhorter tout un chacun de nous à vraiment s'acquitter pour que le président puisse mener des actions qui vont en faveur de Tibéna ONG. Parce qu'il a rappelé, il a fait des sacrifices pour qu'aujourd'hui, on puisse parler de Tibéna ONG dans l'association ou bien dans le réseau, j'oublie le nom là. Mais vous voyez déjà, c'est déjà un sacrifice. C'est déjà un sacrifice que chacun de nous aussi puisse se sacrifier dans ce sens. Bon, je ne sais plus, je n'ai plus grande chose à dire. Euh, je nous encourage à initier ce genre de choses, de formation et en apprendre davantage. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Bon, Monsieur Coquelet, vous avez fini? J'en ai fini pour le moment. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole à Madame Gisèle. Merci. ok. Moi, je remercie d'abord
le président pour la présentation et aussi surtout pour les forfaits. Hein. C'est pas n'importe quel président d'abord qui fait ça, donc bravo, président. Ce que, en fait, en résumé, ce que moi j'ai retenu dans tout ça, comme moi je suis financière, j'aime l'argent. C'est le fait de s'acquitter. Monsieur Copé, vous n'êtes pas la seule personne à ne pas encore payer les droits d'adhésion et autres. On est nombreux dedans. Donc, le président nous dira comment faire pour payer nos droits ou bien on laisse carrément, je ne sais pas. C'est l'année prochaine, on va commencer, je ne sais pas. Donc, à part ça, je pense que c'est tout ce que moi je peux dire parce que si c'est pas à cause du réseau, en tout cas la présentation a été claire et nette. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. Merci bien. D'accord, Madame Gisèle, merci beaucoup pour votre intervention. On a pris bonne note. Je pense qu'on va laisser la parole à Monsieur Olivier Sambieni. Merci. Oui, je pense que je vais prendre en dernier, puisque je suis encore appelé. Donc, je vais m'excuser, toutes mes excuses. D'accord, Monsieur Olivier. Il n'y a pas de souci. S'il en est ainsi, on va faire un tour vers Kobli. On va laisser la parole à Monsieur Sambieno. Ok, merci bien, monsieur Hervinos. Et je tiens à notifier que c'est Sambienou, pas Sambienou. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que vous avez veillé toujours à la bonne marche des activités. En tant que modérateur du groupe, vous avez toujours su appeler les membres pour voir leur disponibilité. Bien vrai, il n'était pas proche de la zone où je pouvais avoir de la connexion. Mais comme il y avait déjà le Telegram installé, c'était pour d'autres choses. C'était avec OneIsBet. Donc, j'avais installé déjà le Telegram. Il y avait juste besoin du lien pour continuer. Et merci au président pour la présentation. Ce que je tenais à notifier, entre-temps, il avait envoyé les audios dans le groupe. Et quand j'ai suivi ces audios, il y avait mon bloc-notes à côté, j'ai beaucoup noté certaines choses. Et aujourd'hui, je vois la réalité de ce que je notais. Par exemple, quand il parlait dans ses audios de comment être efficace dans une équipe, c'est aujourd'hui maintenant je constate ça. Et il y avait pas mal d'étapes. Il y avait l'étape de la dépendance. Et cette étape de dépendance, c'était d'apprendre des autres. Parce qu'on disait dans ces détails que quand un enfant naît, on l'apprend à marcher, à parler, tout ceci. Aujourd'hui, nous avons appris aujourd'hui, en ce jour, le 16 juillet, de certaines compétences. Nous sommes dépendants aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Nous avons une dépendance parce que nous recevons des informations venant de lui. Et après cette dépendance, il y avait l'autonomie. Nous devons nous autonomiser par rapport à ce que nous avons appris. Et s'en suivait d'autres étapes, l'interdépendance. Nous avons toujours besoin d'adhérer à d'autres équipes, à d'autres associations, comme il était en train de présenter dans ses rapports. Nous avons besoin de tout ceci. Et aujourd'hui, je vois que c'était tellement important d'écouter ces audios et commencer par noter certaines grandes lignes pour pouvoir se souvenir à un moment donné de ce qui se disait dans ces audios-là. Et quand il parlait de pourquoi militer dans une association, et ils avaient dit, depuis l'avènement de Star Vacances, même si vous êtes dans une association, peut-être un simple envoyeur, peut-être on vous envoie, vous êtes dans une association qu'on respecte et vous êtes en train d'impacter votre communauté, les gens ont envie d'adhérer à votre association, c'est vraiment important. J'ai reçu l'appel d'un ami, ça ne fait même pas quelque chose d'une semaine, hein, et il me disait il a envie d'organiser Star Vacances et qu'il ne savait pas comment le faire.
Mais c'est parce que lui m'avait vu dans le comité d'organisation de Star Vacances depuis 2015. Quand on était en train d'organiser ça, en ce moment, c'est 2014 plutôt, parce qu'en ce moment, on était en cours de vacances pour l'année 2014-2015 que ça a commencé. Donc, depuis ce temps qu'on avait déroulé, il me voyait dans le comité d'organisation. Il a dit, ah, si je contacte telle personne, je peux avoir des informations clés par rapport à l'organisation de Star Vacances. Et quand il m'a contacté, il a dit, ah, mon ami, aujourd'hui, tous les projets sont rédigés au nom de Tibina ONG. Je pouvais lui balancer ça pour qu'il me félicite après, mais il a dit, non, je ne peux pas te balancer un projet. Il m'avait demandé des projets écrits déjà de Star Vacances. Bien vrai que j'en possède ça, je lui ai dit, non, je ne peux pas lui transmettre ça. Si ça le tient vraiment de contacter le président pour voir la suite. Et il m'a dit, OK, il n'est plus revenu par rapport à sa décision, mais comme c'est lui qui cherchait l'information, il ne pouvait pas courir derrière lui. Et par rapport à d'autres choses, ce que M. Coquelet a dit, tout ce qui est droit d'adhésion par cotisation annuelle, je suis ouvert. Il y a déjà tout ce qui est paperasse à mon niveau. Quand vous payez vos droits d'adhésion, c'est 2000. Il y a une fiche que vous remplissez. Si vous voulez payer ça par mobile money, en espèces, tout est là. Et à mon niveau, vous payez, vous mettez votre signature, je mets les cachets et je vous donne une copie, je garde une copie. Donc, même chose pour les droits d'adhésion que les cotisations annuelles que vous pouvez payer par mois, que vous pouvez décider de payer par mois 1000 francs, c'est ce qui vous arrange pour une année. Donc, si quelqu'un a envie de payer, c'est ça, dans le besoin de donner ses droits d'adhésion, cotisation annuelle, je suis déjà ouvert. Et tout ce que le président avait dit par rapport aux cotisations de Renège plutôt, tout ce qui est cotisation qu'il avait payé, j'ai les documents avec moi, toutes les reçus là, tous les reçus là, j'ai ça à mon niveau. Tout ce qu'il a payé, les 20 000 par an qu'il paye là, j'ai déjà tout à mon niveau signé, les photocopies, tout est à mon niveau. Ce n'est pas quelque chose depuis 2019, là, tout est à mon niveau. Hein. Ce n'est pas quelque chose de chantage. Si quelqu'un a besoin de ça, je peux vous balancer ça juste après dans le groupe WhatsApp. Tout est à mon niveau. Vraiment, c'est un truc. Je remercie, je salue vraiment les efforts du président pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, dans peu de temps, c'est vrai que je suis en train de prendre un peu de temps. Dans peu de temps, c'est nos petits frères qui vont en bénéficier. C'est nos petits frères qui vont en bénéficier. Quand on va décrocher un projet, quand il y aura un financement là, ce n'est pas nous qui sommes dans l'équipe technique là qui vont en bénéficier. Il y a nos petits frères que nous allons banalement donner l'opportunité de mener les activités sur le terrain et ils vont s'en sortir gagnants. Donc, pour le travail que nous sommes en train de faire, c'est que nous préparons l'avenir de certaines personnes que nous ne connaissons pas. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. C'est le sacrifice que nous sommes en train de faire actuellement. Nous allons beaucoup souffrir et nos efforts vont finir par payer, mais ce n'est pas nous qui allons en bénéficier des fruits. C'est vrai, nous allons en bénéficier, mais pas là, non. Nous devons continuer par fournir les efforts pour que la génération future en profite mieux de nos efforts. Parce que quand quelqu'un cultive un champ, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir laissé. Donc ici, ce n'est pas de la mort, c'est une succession. Vous pouvez mettre un projet qui va porter des fruits et à un moment donné, peut-être vous avez déjà trouvé quelque part, vous êtes assis et vous dites, bon, je n'ai plus le temps, quelqu'un viendra occuper tel poste pour que le projet va de l'avant et la personne en profite en ce moment. Donc, merci beaucoup à tous et je m'en arrête là pour que les autres aussi puissent intervenir. Merci infiniment à chacun de vous pour le rendez-vous pris aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Bienou, pour votre intervention. Nous allons laisser la parole à Monsieur Olivier, s'il est libre. Bonsoir à tous. Vraiment, toutes mes excuses. Vous savez, bon,
des fois, on est obligé de mêler nos activités parallèlement. Mais c'est déjà bien de vous voir tous connectés. Vraiment, merci pour l'engagement et on appelle ça la volonté que vous mettez, que vous accordez à Tribina ONC. Bon, vraiment, je remercie le président pour sa main par rapport au forfait, c'est-à-dire les forfaits qu'il a envoyés à certains. Certes, il a envoyé, mais moi aussi, j'en ai pris des commissions dessus. Donc, je le remercie bien. Et merci pour la présentation aussi. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que en tant qu'association, l'élément essentiel ici, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est pas une seule personne, c'est à nous tous. Donc, je pense que tout a été clair, tout ce qu'il a présenté a été clair. Et c'est à nous maintenant, on n'avait pas l'information. Je pense que maintenant on l'a. Et nous devons prendre des dispositions par rapport à cela. Vraiment, merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Olivier, pour votre intervention. C'est très sympa. Bon, même s'il y aura quelque chose d'autre à dire, je crois qu'on va d'abord laisser la parole au président et il aura certainement quelque chose à dire compte tenu de ce qu'on a eu à dire. Donc, mon président, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? On vous reçoit. Du 5, mon cher. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, je tiens sincèrement à vous dire aussi merci pour les compliments. C'est d'abord un sacerdoce. Pour moi, un forfait même, c'est rien. Parce que le temps que vous y consacrez, c'est déjà quelque chose de très important. Parce que chacun d'entre nous est responsable dans son coin et nous avons certainement nos préoccupations. Nous sommes en train de faire banalement 2 heures de temps. Donc, voler 2 heures de temps de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on rattrape de si peu. Donc, je tiens à vous dire sincèrement merci pour cet engagement et que cela continue. Et que les prochaines fois, on puisse être aussi toujours présent et ça nous forme à nous tous. Donc, sur ce, je voulais peut-être répondre à quelques interrogations de certains d'entre vous sur comment se fait le paiement. A dit ça à M. Étienne, il vous a expliqué comment le paiement se fait. Il y a une fiche, tout ça là, vous remplissez. Et tout peut se faire. Nous sommes aujourd'hui dans un monde digitalisé, la preuve de Parakou, de Cotonou à Parakou, en passant par Djougou jusqu'à Kobli. Nous sommes tous réunis dans un même creuset où on s'entend tous. Donc tout peut se faire de loin. Et je nous invite vraiment à nous acquitter. Pour ceux qui disent ici, il faut ramener ça à l'année prochaine, je pense que non. Nous sommes encore au mois de juillet, nous avons jusqu'en décembre. Et nous avons des activités de vacances que nous pensons organiser. Pour ceux qui seront sur place, pour nous aider à conduire ces activités-là. Je pense tout de suite à M. Coclé David, M. Etienne, même peut-être moi, ceux qui auront à faire un tour à Kobli et certains autres collaborateurs qui sont sur place, nos collaborateurs d'habitude que vous connaissez. Donc, on aura initié des activités et tout ça, c'est avec de l'argent qu'il faut le faire. Donc, ça serait vraiment un plaisir si chacun d'entre nous essaye au maximum de s'acquitter de ses frais pour tout au moins 2023, donc dans l'année dans laquelle on est. Ça nous permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs par rapport à notre plan de travail annuel 2023. Il était prévu, par exemple, pour une équipe technique, un renforcement de capacité où on devait organiser un atelier de renforcement de capacité, inviter un cabinet qui va nous former sur tout ce qui est gestion d'une association sur tous les plans. Chance pour nous aujourd'hui, avec le RENEJ, j'ai progressivement commencé par apprendre comment ça se fait. C'est des formations qu'on nous donne systématiquement. Donc, nous aurons à programmer des séances comme ça où j'aurai à
restituer ce que moi-même j'aurais appris. Par exemple, dit apprendre à quelqu'un d'autre, c'est apprendre soi-même 2 fois. Donc, et tout ça, ça demande de la logistique. Si tout le monde s'acquitte, à chaque réunion, pourquoi pas? On peut faire jeter de ces forfaits-là à chacun pour qu'il puisse être présent. Nous voulons animer notre siège. Il faut, par exemple, un siège fonctionnel. Le courant, ça doit se payer. Nous avons commandé maintenant un compteur électrique qui va s'installer bientôt. Et nous avons payé quelques ordinateurs qui sont là. L'ordinateur va fonctionner, ça va consommer du courant, il faut payer. Le loyer, si ce n'est pas que c'est un proche à moi, quand même c'est un proche, il me loue ça. Il me loue ça. Donc, c'est des frais qu'il faut entretenir. Les gens de la Fondation Conrad Adenauer, ceux qui ont fait les ateliers du numérique avec nous, ils ont voulu qu'on fasse encore une séance pratique pour 2 jours ou 12 heures plus, où on va travailler avec quelques éléments qui veulent vraiment apprendre dans le domaine du graphisme et de la rédaction web. Et tout ça, ça va se faire au siège. Il faut les accueillir, il faut les faire voyager, tout ça. Sans frais, on aura du mal. Même si moi, je me sacrifie à tout moment, à un moment donné, je serai épuisé et je serai tenté d'abandonner. Mais si c'est une affaire de tous, je pense que l'événement sera plus réussi. Nous sommes en train de faire d'envisager beaucoup de choses. Et je pense que c'est les cotisations des uns et des autres. Et ça sera une traçabilité. Chacun paye dans le groupe tout de suite. On vous envoie ça avec capture d'écran si possible et sa feuille d'adhésion à l'appui. Donc, dès cet instant, je pense que ce n'est pas encore tard. J'invite tout le monde d'abord à faire ça en adhésion. Et après, une fois, on va s'entendre. Déjà structuré, qui reçoit l'argent, qui fait la fiche, tout ça là. Et donner un numéro où vous pouvez faire votre transfert. On vous envoie la fiche d'adhésion dans le groupe. On sait que telle personne s'est inscrite, elle a payé, tout ça. Et la caisse, c'est elle. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Donc, voilà ce que moi, je peux dire par rapport à ce qui concerne les frais d'adhésion. Donc, c'est pas que, parce que nous sommes en juillet, c'est parti pour 2024. Et les restants du mois de 2023, comment on fait? Donc, chacun de nous devra s'acquitter. Donc, j'invite tout le monde à le faire. À partir de la pré-conférence que nous sommes en train de faire en même temps, que chacun s'organise pour que, même si c'est progressivement, ou bien ceux qui peuvent le faire cash le fassent, que ceux qui peuvent le faire en 2 tranches le fassent, ceux qui peuvent le faire en 2, 3 tranches, qu'ils puissent le faire. L'essentiel, c'est qu'au 31 décembre, que j'ai fini de m'acquitter. Ça permet à l'ONG d'avoir un pouvoir de dire, bon, quand il y a une opportunité, voilà, telle personne qui est à jour, on peut l'envoyer pour qu'il puisse représenter la structure. Voilà ce que je peux dire. Donc, je vais aller en même temps vers les divers pour que si je finis, je n'aurai plus rien à dire. Vous allez continuer la discussion et le modérateur va clôturer la séance. Dans les divers, je vais vous transférer tout de suite une note de service que je viens de recevoir d'une collègue responsable d'ONG de Kobli, Madame Sanongou Bibiane, pour ceux qui la connaissent. Elle est présidente de Capefim ONG. Le ministère de l'économie et des finances invite demain. Bon, à ce niveau, j'ai besoin de me rassurer que tout le monde me suit. Oui, Prévost. Oui, merci, bon, président. D'accord, merci beaucoup. Donc, elle m'a envoyé la note de service ce soir, ou un peu avant le démarrage de la conférence, où elle me disait que le ministère de l'économie et des finances invite les responsables de l'ONG demain à Natatengo. J'ai voulu me faire représenter par le DE ou bien quelqu'un quand même qui a accompli, qui pourrait faire acte de présence, parce que sans mentir, je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit qu'ils ont exigé que ça soit les présidents. Il a dit non. Je peux même vous transférer les audios, tout ça. C'est déjà des opportunités, par exemple. Elle me dit, par exemple, c'est 4 jours. Si ça s'avère vrai, ça fait contribuer à deux niveaux à la promotion de notre organisation. Nous nous faisons représenter et progressivement, nous sommes connus par les institutions de l'État. Et quand il y a des opportunités, c'est à nous, on pense d'abord. Vous voyez? Donc, c'est un divers.
c'est pour vous dire que je ne promets pas forcément d'être là demain, mais c'est déjà une opportunité que l'ONG gagne. Et je pense que certains parmi vous, membres ici, en ont déjà bénéficié de ces opportunités-là. Ça, et pour que ça devienne perpétuel, c'est nos actions sur le terrain. Aujourd'hui, l'État est dans une logique de faire confiance aux ONG au niveau local. Et pour qu'on te fasse confiance au niveau local, il va falloir que tu sois aussi actif à ce niveau local avec des actions vraiment pointues et concrètes sur le terrain. Pour ça, il faut des moyens pour agir. Donc, voilà un premier divers. Le second divers qui était une surprise que j'ai voulu que toutes les présentations que j'aurai à faire de façon officielle, du fait que j'ai une petite légitimité vis-à-vis des plus grands qui nous forment dans un domaine donné, quand je voudrais à présenter, faire une présentation sur une thématique donnée, que ça soit sanctionné par des attestations délivrées par Tibena ONG. Donc, cette séance d'aujourd'hui, j'ai voulu que elle soit sanctionnée par une attestation de participation. On peut préciser que c'est en ligne, il y aura des autres rencontres en présentiel où on aura à détailler tout ce qui n'a pas été détaillé dans la présentation. Maintenant, pour faire pour délivrer ces attestations, l'impression, tout ça là, il faut imprimer, faire signer aux deux présidents, tout ça là, et déposer, vous allez venir prendre. Ça va vous aider dans vos CV. Et ça a sérieusement joué dans le rôle que j'occupe actuellement, le poste que j'occupe actuellement dans le RENEJ. Et j'ai vu que si je commence par le faire avec vous, si on commence par le faire, ça pourrait vous aider à vous tous. L'expérience a prouvé que la gratuité aussi tue les associations. Nous allons nous entretenir ensemble après cette réunion. Il faudrait que ça soit contre un forfait pour nous permettre d'imprimer ces attestations et les déposer au siège de l'ONG et que chacun puisse passer. Et ceux qui ne sont pas là, s'ils veulent, on peut les envoyer ça pour qu'ils puissent insérer ça dans leur CV, qu'ils ont suivi une formation sur la vie associative, le résultat et le team building par Tibena ONG. Qu'une ONG reconnue et accréditée par l'État, reconnue jusqu'au journal officiel. Je pense qu'on va vous faire confiance. Voilà un deuxième divers. Après, vous pourrez proposer ça. Je responsabilise M. Hervé pour contacter tout le monde et harmoniser combien nous sommes prêts à payer pour avoir une attestation. Mais si la grande partie trouve que ce n'est pas important, on laisse tomber. Vous comprenez? C'est ce que j'ai à dire au niveau de ce point de divers là. Le troisième point, pardon, c'est le projet des vacances. Mon passage la dernière fois à Cotonou m'a permis de rencontrer un certain nombre de cadres qui sont prêts, par exemple, à financer des initiatives du genre la formation professionnelle, les formations de courte durée comme l'installation des paraboles, la transformation des produits agroalimentaires et tout ce qui est formation professionnelle, informatique de base, tout ça. Maintenant, ils ont dit de concevoir un projet dans ce sens qu'on va leur présenter et voir et ils vont voir comment ils peuvent nous appuyer et à organiser ça peut-être vers fin août ou mi-août ou début septembre au plus grand tard. Donc, c'est pour dire que c'est un nouveau projet qui est sur la table et je souhaiterais qu'on cumule ça avec les gens de la Fondation Corada de Nouvelle, du Centre pour l'entrepreneuriat du numérique qui souhaitent aussi faire une activité. On pourrait le faire dans la même période pour faire d'une pierre deux coups. Pour ça, c'est du travail et je vais vous demander encore votre disponibilité. Quand on va vous demander de participer, ne soyez pas fatigués quand on vous sollicite dans ce sens. C'est vraiment fatigant, mais on ne doit pas être fatigué. Je vais vous revenir dans les détails par rapport à ce projet. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire au niveau des divers. Je reste à l'écoute pour vos différentes préoccupations. Et je pense que j'ai fini d'intervenir comme ça. Si après ça, il n'y a plus rien, n'attendez plus un mot de fin de moi. Vous pouvez clôturer la séance. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour l'effort. Continuons ainsi. Un jour, ça va payer. Merci.
D'accord, mon président. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour tout, merci pour tout. On n'a même pas les mots juste pour vous remercier. Pour ce qui concerne l'attestation, je vais contacter chacun et faire un retour. Pour les inscriptions aussi, pour l'adhésion et tout, je pense que chacun va s'acquitter de ça également. Ce que moi j'avais à dire, c'est concernant, je ne sais pas, c'était un fichier non, que le président avait eu envoyé. Le président avait eu envoyé un fichier et il demandait de remplir, au fait, pour un formulaire pour voir, au fait, les compétences de chacun. Donc, je suggère que chacun puisse remplir ça. Ça va permettre, d'accord, à connaître, au fait, les compétences de chacun et ça permettra d'attribuer les responsabilités à chacun pour les projets à venir. Donc, on avait dit que c'était après le projet de l'UNICEF là qu'on devait faire ça. Bon, je crois que l'affaire du projet de l'UNICEF c'est déjà clôturé. Donc, maintenant, la semaine qui va s'annoncer, j'aimerais que chacun puisse remplir ça. Je pense que c'est un fichier Excel. Oui, Excel. En tout cas, je vais réenvoyer dans le groupe pour que chacun puisse remplir le formulaire et faire un retour au président par rapport à ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'ai une question pour le président. La question, c'est quoi? Le dimanche prochain, qui est-ce qui va présenter, je ne sais pas, le thème, en fait, je ne sais pas si c'est important de parler de ça maintenant ou bien si on va le faire après. Donc, président, j'aimerais savoir. Bon, je souhaite vous laisser ça entre vous, gérer ça, moi, et vous nous faites le compte rendu dans le groupe. D'accord, d'accord. Donc, s'il en est ainsi, on va gérer ça entre nous et puis faire le compte rendu dans le groupe. Donc, je crois que c'est tout. Je vous remercie tous pour la disponibilité. 2 heures de temps, c'est pas petit, c'est énorme. Bonne soirée à tous et bon appétit à ceux qui vont trouver à manger. Bon, et je voulais quand même. Est-ce que tout le monde peut montrer sa caméra? On va voir la tronche de chacun. Frère, ça va? Ah, pourquoi? Parce que d'autres peut-être sont dans les lieux où on ne doit pas les voir. Je sais pas. Un responsable, On ne peut pas avoir quelqu'un. C'est vous qui craignent leur position, vous êtes suspect, hein, vous là. Donc, activer la caméra, je ne sais pas. Hein. Est-ce que. Prégo, il faut laisser ton appel à nous. Je n'arrive pas à vous voir. Hein. Bon, si ce n'est pas possible, on va vous dire. Comptez, qu'est-ce que tu défiles là-bas? C'est tombé dans le terre. Vinoso. Tu veux voir mes tailles? Vinoso a occupé. Bon, tu vas peut-être faire une capture. Je ne sais pas la maison. Bon, est-ce que vous me voyez? Je ne comprends pas. Hein? Oui, bon, moi je te vois. Hein? Je te vois 5 sur 5. Oui, président. Si tout le monde voit. Si tu vois la fleur, tu fais capture quoi. D'accord. Tu vas envoyer la capture dans le groupe. Ok, d'accord. Donc, dès que c'est bon, tu peux déjà couper l'appel hein, si personne n'a un mot à ajouter. D'accord. Bon, si personne n'a plus rien à dire, je crois qu'on va clôturer, n'est-ce pas? Donc, tout le monde on peut continuer la discussion dans le groupe, c'est pas fini. D'accord, d'accord. Bon, bonne soirée à tous. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir à tout le monde.